le fait de comment je me suis rendu compte que j'étais Suzanne Laconne. Non, pardon, que j'étais Suzanne de l'amitié. Et quand je pense être réglée, c'est une accumulation de cadavres avec des parts de moi non réglées, que j'ai jamais pris la peine d'y faire face au final, et je pense que c'est une grosse leçon à apprendre, mais pas chercher à être rassurée par X ou Y personne, chercher ma propre validation, mettre en question si besoin. Au final, c'est ce qui va introduire le fait de comment je me suis rendu compte que j'étais Suzanne Laconne. Non, pardon, que j'étais Suzanne de l'amitié. Du haut de mes 23 ans, je viens de me rendre compte d'une chose, c'est que je suis une Suzanne de l'amitié. Vous connaissez pas Suzanne? Suzanne, c'est un personnage de Desperate Housewives. Suzanne, pour moi, c'est un mème, c'est souvent Suzanne Laconne, mais bon, by the way. Quelqu'un qui va de relation en relation, et surtout après Mike, du coup, qui est vraiment un personnage qu'elle va aimer de tout son cœur et qui n'arrive jamais à être célibataire. En gros, c'est comme ça qu'on la qualifie. Je me suis rendu compte que je faisais exactement la même chose, mais en amitié. Et c'est là où ça devient toxique. Et en fait, je viens de me rendre compte de ça, mais il y a une semaine. J'ai eu des meilleures amies depuis que j'ai 3 ans. Maintenant que j'ai l'éveil, je me rends compte et que je me dis, mais en fait, ce que j'ai toujours fait, c'est qu'à chaque fois qu'une amitié, que ma meilleure amitié se terminait, au lieu d'avoir un temps de deuil, un temps d'introspection, parce que pour moi, c'est une version assez saine de gérer la chose, j'allais vers une autre personne. Je me dirigeais vers cette personne et je me disais que cette personne était ma personne. Du coup, tout l'amour que j'avais dirigé vers la personne, vers qui non, maintenant je pouvais plus diriger vu qu'on n'était plus amis. Je dirigeais vers cette nouvelle personne. Et en plus, les nouvelles attentes. Je dis pas que toutes mes amitiés ont été toxiques, mais sur le papier, ça pouvait que l'être. Dans le sens que, en fait, chaque personne est différente. Tu peux pas t'attendre à ce que t'as vécu avec une personne se reproduise avec une autre personne parce que, chaque personne est différente. Bien sûr que si t'apprends pas de tes erreurs, l'univers te renverra toujours des personnes, les mêmes personnes, et à ce moment-là, du coup, t'es dans quelque chose de cyclique parce que tu es intégré ta leçon. Mais là, c'est qu'en fait, carrément, moi, je prenais le cycle avec moi. Et même, j'avais une peur d'être seule, de me retrouver face à moi-même et de me retrouver face à ces peurs parce que si une amitié n'a pas marché, ça vient des deux côtés. Je tombais sur vraiment différents types de personnes. De mon côté, il y avait de quoi faire de l'introspection, des choses à guérir, sauf que je me rends compte après 23 ans d'existence, que je ne l'ai jamais fait et que j'ai juste fait ma Suzanne, que je me suis ok, on n'est plus amis, c'est pas grave, moi c'est elle ma meilleure pote maintenant. Ok, on n'est plus amis, c'est elle ma meilleure pote maintenant. Maintenant que je me rends compte, j'ai fait énormément de travail sur moi, j'adore passer du temps seule et j'ai dû aussi passer du temps seule parce que je pense que ça faisait partie du chemin de vie que je devais prendre. Et où là je me suis dit, là en ce moment, il y a personne sur qui rattacher mon amour. Et je me dis, ok, pour une fois, sers-toi vraiment de ce temps pour pas faire ta Suzanne en fait. Sers-toi de ce temps pour vraiment, je peux pas dire guérir mais pour avoir vraiment des bonnes bases et savoir pourquoi les dernières relations n'ont pas marché. Mais c'est extrêmement compliqué parce que mon réflexe, c'est d'aller me diriger vers une autre personne. Et je l'ai toujours fait. Dites-vous que je fais ça depuis que je suis toute petite et que je fais vraiment ça de manière assez active depuis mes 11 ans. Donc de mes 11 ans à 23 ans, ça fait quand même quelques années. Je sais que typiquement je suis sortie d'une relation assez toxique, j'ai duré pendant 10 ans, et quand je suis sortie, la première chose que j'ai fait c'est me diriger vers une autre amie et avoir les mêmes attentes, et en fait limite je projetais ce qui est la personne que j'avais tège sur elle. C'est pas possible, je peux pas faire ça, c'est pas sain. Juste je m'en rends compte et je partage mon histoire parce que je me dis que peut-être qu'il y a des personnes qui vont se sentir aussi concernées. Je pense qu'il y a des vides et il y a des moments de creux qui doivent être importants et qui doivent être là à des moments donnés. Mais on n'est plus habitué. Tout comme on est habitué on revient toujours au même point, et je suis déjà une grand-mère qui radote. Je pense qu'on revient toujours au même point on consomme tellement, on est tellement habitué à consommer les relations. Donc en mode, celle-là elle est terminée, ok, je me tourne vers une autre. Je projette mes espoirs dans une autre. Et je sais que mon autre souci, c'est que j'idéalise une autre personne. Genre celle-là, avec cette personne, ça va marcher. Sauf que ma cocotte, faut que tu saches ce qui a pas marché avec la première, faut que tu aies ce temps de vide, ce temps de creux, ce temps où on peut vraiment reconstruire quelque chose plutôt que juste prendre tes bases là, tes morceaux de résidus et les placer sur une autre personne et espérer que ça marche. Et au final ça marche pas. Et je fais l'offusquer. Sauf que en fait, tout le monde connaît la fin du film. Sauf moi. Parce que je suis Suzanne Laconne. Faut vraiment que je vous mette l'extrait de ça, mais non, vraiment, c'est trop pour moi. En fait, là, vraiment, cette révélation, c'est vraiment trop pour moi. Genre là, je me suis dit, et là, je me dis que on va pouvoir vraiment travailler. Là, it's time to vraiment travailler quelque chose. L'avantage, c'est que je sais que j'ai eu... Je sais ce que je veux et ce que je veux pas en plus dans mes amitiés, dans mes relations amicales et amoureuses. Ce fait de pas avoir ce temps de deuil, je sais que ça m'aura forcément des préjudices.
relation et ça aura forcément fait des attentes irréalistes, plus ma personnalité qui aime bien idéaliser les gens. Donc j'en suis là aujourd'hui, je vous le partage et j'espère que ça sera utile pour quelqu'un. Si t'as l'impression d'être dans ce processus, sache que premièrement tu n'es pas la seule et peut-être que pour la première fois, prends du temps. Ce qui te fait peur d'être seule, je le sais, mais c'est pas grave. Dans le sens que, je dis pas que c'est pas justifié que peur d'être seule, mais si à un moment donné ta personne, peut-être qu'il te faut du temps pour construire la personne idéale, la personne qui sera genre le plus en adéquation. Tu fais ton toi idéal et à ce moment-là, c'est toujours pareil. Si tu crées, je pense que je radoterai encore ça, si tu crées un jardin, les beaux papillons viennent à toi. Sauf que si tu sais pas trop où t'as mal et tu te diriges toujours vers une personne pour pas être seule, mais tu pourras jamais évoluer. Sauf que la vie, c'est une évolution. Et le but, c'est de trouver des personnes qui te permettent d'être la meilleure version de toi. Donc, je sais que ça fait peur. C'est la première fois et ce sera peut-être le premier été où je serai un petit peu seule. Et je me dis que c'est pas plus mal. Dans un sens que quand ça fait peur, c'est qu'il faut y aller et il faut se confronter à certaines choses. Ne faites pas votre Suzanne. Soyez une Samantha dans Sex and the City. Je t'aime, mais je m'aime plus. Soyez une Samantha. J'ai envie de faire un disclaimer pour toutes les personnes que je pense que j'ai blessées en ayant ce processus parce que c'était vraiment un processus qui était pas sain. Genre là, j'ai été le problème. Genre parce que c'était pas une manière de... C'est une manière que j'ai voulu de dire quelque chose, mais qui était clairement pas saine. Et je m'en suis rendu compte. Donc maintenant, c'est l'heure de réparer ça et de construire ces bonnes bases pour avoir meilleures amitiés parce que je sais que pour moi, je suis amoureuse de mes amis. À partir de là, j'ai envie d'avoir... d'être, je pense, la meilleure amie possible et que ce soit pareil de l'autre côté. Pas me forcer à être dans ce processus d'avoir une meilleure amie, mais de l'être parce qu'on est aligné à ce moment-là et pas forcer les choses parce que je veux pas être seule ou parce que je n'ai pas fait le deuil de X ou Y relation avec une autre personne. Parce que je pense que honnêtement, je vous ferai une frise chronologique, c'est alarmant à quel point à chaque fois j'ai vraiment fait hop, genre j'ai fait un report de tout. Sauf que ma caille, ça marche pas comme ça. Genre si t'apprends pas, ça fait faire une projection parce que t'as même pas eu le temps de dire ok avec cette personne ça s'est terminé. Là je suis avec une personne qui est différente et c'est malheureux mais genre c'est comme ça, c'est comme si genre les personnes c'était des pansements alors que non tu vois sur le papier. Si tu prends un point de vue drone, c'est bien ça. Sauf que la vie c'est pas ça. Je déconne là. Là si vous êtes une Suzanne de l'amitié ou de l'amour, arrêtez. Je me sens obligée de faire encore un autre disclaimer dans le sens que quand je fais cette vidéo, j'ai pas envie que toutes les personnes avec qui j'ai partagé des choses se disent mais j'ai son big pansement Urgo, genre c'est pas le cas. Genre je pense que vraiment chaque relation m'a apporté quelque chose, mais juste j'ai compris que mon fonctionnement n'était pas sain et je veux pas le reproduire. Voilà. Je suis obligée de dire ça, genre sinon non, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à me suivre